Action! Alexandre, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Je pense nous avons les mêmes parcours un peu, la cuisine après le vin. Nous sommes des hommes très simples, on aime la bonne bouffe et le bon pinard. Et Quoi de plus? parfois, il faut pas compliquer les choses non plus. Hein. Faire simple, c'est déjà pas mal. Oui. C'est... Et je pense que globalement, quand on parle des accords mets-vins, ce n'est pas une science exacte. Je pense que c'est plutôt une question parfois culturelle, parce que tu fais une bonne tranche de viande, que tu connais mieux que tout le monde, avec quelques frites. Hein. Tu as envie d'un cabernet, un pinot, une syrah, tu manges un plat bourguignon, tu optes pour un vin de Bourgogne. Hein. Bien sûr. Il y a toujours ça, mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a certains accords. Si on parle de la cuisine japonaise, il n'y a pas de vin, de tradition là-bas. Et je pense qu'on peut s'amuser beaucoup avec des choses, les Loirs qui sont tendues, qui sont minérales, les Riesling, etc. On peut faire des... Un de mes cépages préférés, le Riesling. Oui. Pour moi, c'est un des vins qui va très bien aussi avec les viandes. Ce côté un petit peu pétrolé au nez, ce côté un peu citron confit en bouche. Je trouve que même sur des viandes, tu vois, comme un joli tartare avec un assaisonnement un peu pimpé, avec un peu travaillé sur des petits vinaigres comme le vinaigre de Reims, ça matche très très bien aussi avec les blancs. Pimpé. Ouais. J'aime bien. Ça existe en français. On peut faire un repas au champagne. Oui. On est capable d'accompagner un menu. On le fait souvent au restaurant avec les entrées, le plat et le dessert. C'est vrai que j'adore démarrer par des extra bruts pour avoir ce côté fraîcheur à l'apéritif et ensuite passer sur des bruts, comme tu le disais, à 6, 7, 8 grammes sur le repas qui permet d'avoir un champagne, un vin gastronomique qui tient le repas. C'est quand même super. Après, hein, je pense que dans tous les vins, on a le fruit, on a l'acidité, on a la texture, on a les tanins dans le rouge, mais dans le champagne, on a les bulles aussi, hein, qui apportent beaucoup de fraîcheur. Et c'est pour ça, je pense, c'est idéal très souvent avec les plats relativement gras, où il y a on adore le gras finalement. Une belle blanquette de veau avec un joli champagne qui a été élevé avec un petit peu de fût, c'est magnifique. C'est le même phénomène quand on parle de Grand Rouge, parce que si on parle de Sud-Ouest, on parle des Madérans, les Tannat, les Grands Bordeaux, les Saint-Estèphe, etc. Je pense que les plats traditionnels, c'était beaucoup de protéines, c'était beaucoup de gras, et le cassoulet, les grillades, et c'était un peu pour dompter les tanins. Et puis hier, tu nous as montré aussi que à travers des plats que je t'ai cuisinés, c'est que tu as réussi à aller rechercher des accords mets et vins. Tu as su choisir des bouteilles sur lesquelles je ne serais pas parti. Je pense au rosé sur le Carpaccio. C'est un assemblage extraordinaire qui matche très bien. Et c'est vrai que les gens à la maison, on ne pense pas forcément à chaque fois à ouvrir une bouteille de rosé sur un Carpaccio. C'est simple, hein? 1 + 1 = 3. Quand tu fais un bon accord, c'est facile. Je pense qu'on a fait des recettes quand même qui est relativement facile à réaliser pour tout le monde. Pourtant, le défi n'était pas facile parce que j'étais parti aussi bien sur le bœuf que sur le gibier, que sur les poissons. Et les accords que tu as amenés, ça donnait un peu ce côté moderne, un petit peu de l'accord mets et vin, et c'était vraiment incroyable. C'est mon job comme sommelier. Il faut bien évidemment déguster les plus grands vins du monde, les vins les plus chers, les vins mythiques, mais aussi sélectionner le meilleur Côte de Rhône pour 6 balles pour les Français. Ça fait partie du job aussi. Hein. Mais bien sûr. Et pour toi aussi, hein, tu vends des côtes de bœuf maturées, de millésimés, super chers. Après, tu as des produits qui sont abordables pour tout le monde aussi. Il faut qu'il y ait un équilibre sur les prix. On ne vend pas que des côtes de bœuf millésimées. C'est surprenant parce que tu ne t'attends pas d'avoir des bouteilles aussi peu chères et d'avoir un aussi beau mariage sur l'accord mets vin à table. Finalement, les accords mets vins, ce n'est pas difficile. Il faut juste être un peu ouvert. Il faut toujours faire des expériences. Il faut cuisiner, il faut acheter quelques bouteilles et voilà. Si on aime le vin, si on aime le plat, ça marche. Et appeler les copains. Ça, encore plus important. Santé, Andras. C'est bien ?